Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, évidemment, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité, le virus Ebola, de nouveaux présents en Guinée. Les chiffres ont augmenté, tenez-vous bien, la Guinée est passée à 12 cas, sont confirmés évidemment, ou déjà probables, et déjà 5 morts, il le dit ce matin Jacques Lewaleno. Nous essayons de comprendre, nous allons partir du côté de Nzérékoré ce matin, où nous allons joindre Dr Adama Kaba, donc DRS du côté de Nzérékoré, elle va intervenir sur notre antenne. Il faudra donc attendre 72 heures ou un peu plus pour entamer donc la vaccination à Gwoké, d'où est partie cette fois l'épidémie. Dans un rapport détaillé envoyé donc aux autorités sanitaires du pays, le directeur régional de la santé de Nzérékoré a présenté un rapport de riposte planifié et en cours de réalisation. Son équipe donc procéderait actuellement au recensement des contacts de tous les cas confirmés. Une centaine est déjà répertoriée au sud du pays et ici à Conakry. L'heure est aussi au renforcement de la capacité d'accueil du CT et pays de Nzérékoré. La sensibilisation, quant à elle, se poursuit en vue d'un enterrement sécurisé des cas confirmés et probables. Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Adama Kaba, que nous allons appeler du côté de Nzérékoré, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Nous allons essayer de se plonger avec des réactions évidemment des vrais gens sur le 657 39 13 13 avec ce premier message que nous avons en direct. Je suis Oumou Kamara de l'Ansanaya Takui. Bonjour Lamine Louaraba, bonjour les grandes gueules. J'apprécie beaucoup votre style d'habillement, merci. Tu es beau dedans. Il n'y a pas de problème, madame. Voilà. Espace, vous êtes les meilleurs. Félicitations à Moussa Moïsi, là, l'inspecteur. Avant de quand même, quoi. Allez, on y va avec ce autre message que nous avons. J'aime bien l'expression tu es beau dedans. Oui. Allez, on va y aller avec cet autre message qui nous parvient de Excellence Baldé qui dit bonjour la team. Cette dame ministre des TP doit se réveiller. Ici c'est la Guinée. Le réseau routier est inexistant au travail, donc bientôt la saison pluvieuse. C'est Excellence Baldé qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. C'est Béabogui le banquier, tellement que Moussa et Madame Hiro ont embrouillé la mine qu'il n'a pas pu lire les titres du jour. Nous évoluons dans le débat aujourd'hui sans connaître où nous allons à chaque étape. Merci et je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup. Voilà, parce que je n'avais pas énoncé le titre évidemment, on est resté dedans. Senkou n'est aucunement responsable de la frustration de la première dame. Il faut en vouloir au président lui-même qui me semble incivil. C'est dingue ça, voilà. On y va avec cet autre aussi, Youssef Kaba qui nous écrit. Il est vraiment difficile de cerner le Guinéen. Quand tu donnes à ta femme toute la place qu'elle mérite, comme le démontre LK, Lansana Kouyaté donc, on dira que c'est elle qui te commande et quand tu l'ignores superbement, comme le fait le PRAC, on te descend en flamme. Qu'est faire du mal au final? Voilà. Qu'est faire au final? Il se pose la question à Youssef Kaba du côté de PEDN. Il y a les hommes à femmes aussi, Youssef, voilà. Ça, on le sait très bien. Madame Hiro, je ne vais pas prendre de pierre ce matin, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Maki de Dar es Salaam. Bonjour, les GG. L'État guinéen est responsable de ce qui se passe dans les BTP. Les Chinois font ce qu'ils veulent avec les ouvriers guinéens dans les BTP. L'attention qu'un président a pour sa femme sera le même qu'il aura pour son peuple. Le couple CDD est un bon exemple. Maki, premier de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Donc c'est les militants de l'UFDG. Bonjour les grandes gueules, je vous adore. Je suis à Sigiri.
Moussa Moïse, tu es le top des journalistes de la République de Guinée. Je t'adore, Koto. C'est Diallo Bouria qui nous envoie ce message. On va rester dans le ciel avec Abdel Diallo aussi, depuis la Hollande, qui nous écrit. Merci Madame So, vous savez bien défendre le droit des femmes et des enfants, future ministre des droits des femmes, Inch'Allah. Elle n'est même pas intéressée, Madame Yoro, voilà, si vous saviez. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine Girassi, vraiment ici à Kaloum, on vous reçoit très mal, aidez-nous, s'il vous plaît. Barry de Kala qui nous envoie ce message, la RPT est en train de faire son mieux pour essayer de régler la situation, on verra d'ici la semaine prochaine, tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment, nous sommes dans un pays où tout a commencé, rien n'est terminé, personne n'est responsable, que Dieu sauve mon cher pays. Aliou Koussiba qui nous envoie ce message. On y va avec ce autre aussi, je vous informe que la même réalité se passe sur le tronçon Koya-Forêt-Caria. Il y a une semaine, un jeune motard s'est cassé le cou après avoir heurté donc un dodane érigé sans préavis à cause d'énormes poussières. Les petites plaques sont quasi invisibles. C'est Salif Kassali qui nous envoie ce message. On va rester un dernier. Madame Compaoré, c'est Madame Compaoré depuis Yataya. Le problème des routes, c'est un calvaire. Koya Forêt-Caria, c'est pas bon aussi de ce côté. Aidez-nous. Sekouba Kourouma, bonjour les grandes gueules. Ces Chinois n'ont aucune considération pour nous. Et voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Koya Dabola, une fois emprunté, ça donne l'impression que nous sommes dans un pays de guerre. Même une zone de rébellion. Tu trouveras même pas une telle pagaille, ni signalement au niveau des trous, ni au niveau des déviations. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester toujours avec le auditeur évidemment sur le 657 39 13 13. Merci beaucoup. On a cet autre aussi. Qui nous écrit évidemment avec voilà, Cabine Condé. On va aller avec les messages d'abord, voilà, si vous le voulez bien. Merci à cet autre aussi, Youssef qui réplique. Non LG, vous avez tout gâté à la fin, mort de rire. On y va avec Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour Large Lamine et à toute l'équipe. Il faut se rendre au chevet de ces victimes pour évaluer donc la dangerosité et les conséquences de ce terrible accident. Le ministère des Travaux publics doit exiger des mesures aux entreprises en charge de ce chantier pour éviter ce type d'accident insupportable. On reste avec toujours cet autre qui nous écrit. Merci à Sanoussi Kamara évidemment, maître Sanoussi Kamara qui nous écrit. Bonjour, ok, merci. À la soirée, il n'y a pas de problème. Allez, on va y aller avec cet autre aussi qui nous écrit. Marie-Louise évidemment, merci Marie-Louise, merci à toi, merci à tous ces auditeurs, ils sont très nombreux à nous écrire. Et Lamine, elle au courage de dire à ton papa de considérer son épouse. Le message est passé, il n'y a pas de problème. On va y aller avec cet autre aussi qui nous écrit. Abdoulaye Keita qui nous écrit. On n'a pas le temps à attendre pour nos routes, s'il te plaît. Stop Lamine, qu'elle enlève les maquillages, ces maquillages, la pluie arrive. Donc on parle à la dame. Abdoulaye Keita qui dit, signe de fin de règne. Moïse est un shaitan, il encourage le divorce. C'est dingue ça, Abdoulaye Keita du côté de Boké, tu le connais. Allez, merci. Et aussi du côté de la HAC qui nous écrit, c'est la Chine qui a construit donc le palais des nations. Et oui, non, c'est pas la Chine, je sais pas trop. En plus, c'est même pas payé. Il est en train de mener une autre enquête là-dessus. Moussa Moïse, là, donc voilà, il sait de quoi il parle. Là, Junior Condé qui nous écrit, voilà, comment l'accoutumer. Vous êtes des rigolos là-bas. Ce matin, vous là, comment les travaux dans un pays peuvent s'arrêter à cause d'un ministre? Il pose la question. Ailleurs, sans gouvernement, ça travaille. Et est-ce le ministre qui dirige les travaux? Il pose la question, on est mal barré, si ce n'est le cas déjà, foutaise, tant pis, voilà, c'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. Est-ce qu'il ne fait pas partie des frustrés de RPG Arc-en-Ciel? Gros point d'interrogation, voilà, là Junior Condé. À la fin, il a dit tant pis. Oui, il a dit tant pis. Pour qui c'est décodé, ouais. Tant pis, ça veut dire faites ce que vous voulez, moi j'ai envoyé mon message. Ah bon? Voilà. Ça c'est grave. C'est grave, il est en train de décrypter aussi. Ça. Non, mais le grand frère Live Junior a écrit un édito, je vous conseille de le lire parce qu'il est extraordinaire. Oui. C'est pas de la frustration, c'est à un moment donné, il faut que la République se serve de ses talents. Et voilà. C'est un homme de talent. Voilà. Alors là, il va rougir ce matin. C'est un homme de talent. Voilà, il va rougir ce matin. Allez, laissez-moi continuer, mon cher Moussa. On peut quand même pas dénier le fait que ce soit quelqu'un de compétent. Voilà. Il a quand même
Et puis, bon, on parlera de ça un autre jour. Voilà, c'est mieux. Allez, on y va avec les messages des auditeurs, évidemment, avec Bulunda Diato, voilà, du côté de Continental FM, évidemment, avec Buntouni qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis entièrement d'accord avec Madame Yoro ce matin. Le vécu est très important dans une histoire de couple. Pauvre Diennet, voilà, se dit notre ami Bulunda. Merci beaucoup, Cabinet Condé. Merci à vous tous à l'international. Je ne peux plus lire les tweets ce matin parce que là, on est débordé. On va continuer l'émission dans un instant. Évidemment, avant de partir du côté de Zéro Corée, ça s'aggrave, mon cher Jacques Léwalino. Mais d'abord, vous parlez, Antoine, de ces violences électorales, ce rapport à Kambla pour les opposants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a eu ce rapport qui a été rendu public, même si le ministère n'a pas encore communiqué là-dessus, mais ça a été rendu public où on essaye de faire le bilan des violences entre 2019 et 2020, des violences post-électorales, mais avant cela, avant les élections et pendant les élections. Et c'est un rapport du ministère de la décentralisation et de celui de la sécurité qui essaye de rappeler les faits par rapport non seulement à la naissance du FNDC, mais par rapport aux saisies d'armes à l'époque qui seraient aujourd'hui à la base des arrestations d'Ousmane Gawal, Chérif Ba et les autres, et qui serait aussi l'une des causes de la fermeture des frontières. Ouais. Parce que j'ai tenté de vérifier l'information, on me l'a confirmé au ministère de la Sécurité. Et dans les jours à venir, il y aura une communication sur ce rapport parce que le président, comme par magie, lors d'un conseil des ministres, a dit au ministre Bourema Condé, à Damantan et à celui de la justice de rendre public les dessous de la présidentielle de 2020. Ouais. Qu'est-ce que cachaient les présidentielles? Le président a demandé de le faire. Et apparemment, ils ont choisi le procès qui est en cours de ces détenus pour rendre public à travers des textos ou des messages envoyés aux journalistes. Ils ont choisi de moment pour rendre public ce rapport qui est très accablant contre l'UFDG, mais contre le FNDC. Ouais. Parce qu'ils semblent même accuser des médias qui auraient été complices de ces mouvements lors des événements. Okay. Ils citent une certaine presse qui a joué le jeu des opposants à l'époque qui voulaient déstabiliser le régime, qui a voulu faire un coup d'État pour installer un autre à la place d'Alpha Condé. C'est un rapport de plus de 44 pages. C'est deux documents, un de 36 pages, un autre de 44 pages dans lequel le gouvernement semble aujourd'hui indiquer le FNDC comme étant une structure terroriste. Ouais. Le terme n'est peut-être pas employé, mais ça a tout l'air parce que les saisies d'armes, les photos qu'on voit sur les images sont des armes par endroits qui sont lourdes, qui sont des armes de guerre qui ont été saisies, quelques-unes aux frontières et d'autres à l'intérieur du pays. Et donc, ce rapport, j'aimerais, si c'est possible, dans les jours à venir, revenir en détail sur les différents éléments, mais à première vue, vous constatez largement qu'il y a une volonté manifeste d'indiquer ce pourquoi les opposants en prison sont arrêtés. Et j'ai l'impression que ça ne fera pas leur affaire parce qu'on a déjà commencé à condamner quelques-uns parmi eux et les saisir parce qu'on a vu que les opposants Ousmane Gawal et les autres sont jugés par un tribunal militaire et non par un tribunal civil. Ce qui a surpris plus d'un, mais apparemment c'est l'une des causes pour lesquelles, parce qu'au départ on a semblé dire que c'est pas un tribunal militaire, c'est le tribunal pour enfants parce que des enfants sont associés justement à cette situation. C'est ce qui a été dit, mais dans le fond, c'est l'une des raisons, les saisies d'armes. C'est l'une des raisons pour lesquelles... C'est ce que les avocats ont dit, en tout cas. C'est l'explication qui a été donnée. On a reçu cette explication officiellement, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, selon mes sources, que ce procès a lieu au tribunal militaire du côté de Kaloum. Et de l'autre côté, il y a eu ce constat qui est effectué tout de même par rapport au FNDC. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais il y a un souci véritable par rapport à l'avenir du mouvement. Hier, on devait faire un élément là-dessus à la radio, et ce serait important d'en parler. On constate tout de même, mais que la plupart des membres ne sont plus en Guinée et beaucoup se sont pratiquement tués. Je prends l'exemple d'Androman Sano, le coordinateur du mouvement, qui depuis quelque temps est très silencieux, on ne sait pas pourquoi. Le mouvement, certes, existe, mais il est important qu'on se demande ce que sont devenus les membres de ce mouvement qui, autrefois, se réunissaient, semblaient décidés à faire partir Alpha Condé. Le mouvement, certes, a connu un certain refroidissement, avec Alpha Condé qui est revenu au pouvoir, mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que la plupart des membres aujourd'hui
sauvent leur peau. Le cas de Sékou Koundono récemment, qui s'est déclaré au Sénégal avec Ibrahim Diallo, on a l'impression que c'est un exil qui commence pour ces deux activistes de la société civile qui disent vouloir mettre en place de nouvelles stratégies pour revenir plus fort. Et de mon constat personnel, j'ai comme l'impression que le régime a étouffé le mouvement et a chassé la plupart de ses membres. Alors, moi, je trouve que lorsque contestation, il n'y en a plus au sein d'un État qui se dit démocratique, le citoyen qui marche dans la rue ne doit pas se sentir en sécurité. On doit tous nous sentir concernés pour cela. Donc je ne peux pas me réjouir qu'on puisse faire taire tous ceux qui ont des voix dissonantes. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence, de la brutalité, de la barbarie, mais je dis qu'on ne peut pas concevoir qu'au sein d'un État qui se dise démocratique, qu'il n'y ait pas de voix dissonantes. Qu'on soit contraint de mettre au pas des opposants en les affamant au préalable. Parce que c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. En les affamant au préalable, en leur donnant, en leur arrachant toute marge de manœuvre, c'est-à-dire en réduisant complètement toute leur capacité de mouvement. Qu'après avoir fait tout cela, qu'on les appelle autour de la table pour dire venez, on va essayer de changer. Ils sont affaiblis, ils n'ont plus grand chose à faire. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui sait c'est quoi le fonctionnement de l'État démocratique, c'est inquiétant. Ce sont des signaux qui ne rassurent pas. Ça n'a absolument rien à voir avec les violences qui sont à condamner et qui doivent être démontrées par des enquêtes sérieuses. Il y a des procès qui sont en cours, des opposants qui sont arrêtés depuis des mois, qui ont attendu longtemps. Il a fallu d'abord qu'il puisse y avoir pression pour que les procès puissent être entamés, qu'il y ait pression pour que ces avocats puissent, pour que ces détenus de la politique puissent avoir accès qu'on puisse permettre à leurs avocats de venir les rencontrer, qu'il y ait pression pour que le procès puisse démarrer. Et au moment où ce procès se tient, dans des conditions, vous avez suivi le passage de Maître Traoré dans ce studio, au moment où ce procès se tient, le rapport sort en ce moment-là. Ça veut dire quoi? Que l'État, l'exécutif a décidé d'avoir la main lourde. Et qui dit l'exécutif, bien sûr, vous nous parlerez de séparation de pouvoir, mais il n'y a pas de cloison étanche au regard de tout ce que nous avons comme expérience sur le fonctionnement de notre système judiciaire. Il n'y a pas de cloison étanche entre l'exécutif et le judiciaire. Ce qui veut dire quoi? Que ça peut avoir des conséquences, ça peut impacter, influencer le comportement du juge qui a le dernier mot. Je trouve que c'est savamment calculé, c'est bien calculé et ça ne fait pas du tout honneur à la démocratie. Il appartient au ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité est dans ce rôle de collecter toutes les preuves. Parce qu'il y a des rapports qui sont aussi faits par la communauté internationale, notamment Human Rights Watch. Et cette ONG, c'est l'ONG dont le président ne veut pas entendre parler. Donc, vous avez Amnesty International, il ne veut pas entendre parler de ces zones. Quand vous en parlez, il demande aux autres, mais vraiment, où sont nos preuves là? Donc, il demande aussi qu'on sorte nos preuves. Donc, moi je trouve qu'ils sont dans leur rôle. Eux aussi, ils ont collecté des infos, ils ont collecté des éléments qu'ils veulent regrouper pour démontrer à l'opinion que tout ne s'est pas passé tel que ça a été décrit par les autres. Mais je dis que ce n'est pas de cette façon. Je pense que ce n'est pas de la plus belle des manières. Parce que le procès est en cours. Ensuite, le procès, puisqu'il est en cours, on parle d'armes. L'instruction en cours devrait pouvoir permettre, une instruction sérieuse judiciaire, devrait pouvoir permettre s'il y a eu fabrication, cache d'armes ou pas. Bien. Je trouve que c'est à la justice maintenant de démontrer cela. L'exécutif devrait attendre un tout petit peu avant de nous sortir ces éléments-là. Mais Lamine, encore une fois, si toutes les voix dissonantes, c'est vrai que nous parlons dans ce studio, mais c'est comme ça commence. Ça commence par un petit pas. Ensuite, ça s'agrandit. Et le monstre, il devient très gourmand. Et quand il devient gourmand, il engloutit tout le monde. Voilà. Malheureusement. Allez-y, madame. Lamine, ce rapport, je ne doute pas de son contenu. Je ne sais pas comment les enquêtes ont été menées, mais cela devrait être une pièce à conviction qui devait être présentée devant le tribunal. Parce que ces gens-là, ils sont dans une procédure. Ils ont été arrêtés pour cela. Je pense qu'on devrait laisser la justice faire son travail, mener les enquêtes qu'il faut. Mais quand déjà, il y a un rapport qui est produit, c'est l'exécutif qui le fait. Et il y a une procédure judiciaire en cours. Et vous voulez qu'il n'y ait pas, par exemple, qu'il n'y ait pas que ce rapport-là, le contenu de ce rapport n'influence pas la procédure en cours. Je doute bien que les choses puissent se passer normalement. On aurait pu, en menant ces enquêtes, mettre le résultat des enquêtes. C'est des OPJ généralement qui font des enquêtes. Et quand c'est plus grave, peut-être les agents secrets et tout,
on devrait mettre tout cela à la disposition du procureur, qui défend ici l'État, qui défend le peuple en général, pour s'en servir notamment à la barre, montrer que réellement la justice est en train de faire son travail. Mais quand l'exécutif se met à la place du judiciaire, c'est ce que nous dénonçons souvent ici. C'est le cas de ces enfants qui ont été jugés récemment. On a couvert le procès, on a fait passer dans notre édition d'information, où il y avait des enfants, où il y avait des mineurs, qu'on était obligé de libérer. Justement, il y avait par exemple 2 jeunes boulangers qui ont été ramassés dans le cadre de ces manifestations, parce que tout cela se trouve dans la même situation, dans le même dossier. Et c'est pour cette raison que le dossier de Ousmane Gawale et autres a été, au lieu d'être jugé au TPI de Dixine, a été transféré du côté du tribunal pour enfants. Parce que vous savez, le tribunal pour enfants se trouve dans l'enceinte du tribunal militaire. Oui. Ils ne seront pas jugés au tribunal militaire, mais plutôt au tribunal pour enfants, parce qu'il y a des enfants parmi eux. Certains d'ailleurs ont été jugés récemment et ils étaient obligés de les libérer. Il y en a un qui n'avait pas 13 ans au moment de l'arrestation. Il partait faire son travail de boulanger le matin. On l'a raflé, il est parti se retrouver de ce côté. Je pense qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est comme cela que notre pays sera sorti grand de cette situation. Mais si déjà on produit des rapports pour brandir à la face du monde, voilà ce qu'on veut, alors que la justice est déjà en train de travailler, ça fausse toute la piste, ça fausse les données. Voilà, on les montre comme des coupables. Or, c'est des présumés normalement. C'est des présumés auteurs normalement. Allez-y, Jacques Liwa. Oui, moi je voudrais dire 2 choses. D'abord, par rapport au contexte. Ça a été bien calculé, comme l'a dit Moïse, et à mieux, c'était pour répondre, n'est-ce pas, aux avocats, n'oubliez pas, qui se sont retirés, n'est-ce pas, de ce procès. Et quand vous avez entendu Maître Traoré la dernière fois, il avait avancé 2 raisons. Le fait que la procédure ne respecterait pas les règles en la matière et ceux qui poursuivent ne seraient pas en train de présenter des preuves. Donc pour répondre un peu, je crois que le rapport sort pour répondre un peu à ces propos, mais surtout pour informer l'opinion qu'il y a effectivement matière à poursuivre les personnes qui sont en détention. Maintenant, la seconde chose que je voudrais dire, le rapport, il me semble incomplet. Le ministre de la Sécurité, qui est là pour l'ensemble de la population, devrait quand même prendre en compte la situation des personnes qui sont mortes. C'est vrai, on parle de cas de décès, mais on a tendance à dire, ou bien on semble présenter des choses comme si les personnes qui sont en prison, qui sont en réalité des personnes qui pleurent les morts dans leur camp, qui seraient responsables de la mort de ces gens-là. Ça veut dire quoi dans leur camp? Les personnes qui sont mortes sont des Guinéens. Il n'y a pas de camp. Non, mais c'est des Guinéens, mais il y a eu des morts parmi les opposants. C'est oui, un fait. Mais ces opposants. Attends. Non, des morts parmi les opposants. Il faut faire attention. Je parle du camp politique. Voilà, ok, d'accord. Camp politique. Ce sont des Guinéens. On est d'accord. Voilà, Le camp politique. Parce que n'oubliez pas, les arrestations. Les grandes gueules. C'est un fait. Il y a des activistes de la société civile, mais il y a des opposants politiques qui ont été arrêtés. Et parmi ces opposants politiques, il y a des personnes qui sont mortes. Voilà, soit ils sont tout jeunes, ils étaient sortis manifester, ou ils étaient tout à fait à domicile, ils ont reçu des balles. Ce sont des faits. Moi, je m'attendais quand même avec un rapport assez complet qui prenne en compte cette situation. C'est vrai qu'on parle du cas Alpha Yahya, il y a eu des problèmes là-bas. On parle également des camps de Kindia avec des soulèvements qui ont eu lieu à ce niveau. Et on parle clairement de connivence entre ces actes militaires et, n'est-ce pas, la manifestation qui avait lieu et qui était conduite par les civils. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Allez-y, Antoine. Il faut toujours en politique faire attention à ne pas tomber dans l'émotionnel. Bon, vous avez un État qui est accusé des pires horreurs par des ONG style Human Rights Watch et Amnesty International. On ne peut pas dénier le droit à cet État, via son ministère de l'Intérieur ou d'autres instances, de se défendre et de produire un rapport. Madame Diadia a dit tout à l'heure qu'il faudrait que le procureur se saisisse. Il y a un peu une contradiction dans ce que tu dis. Tu as peur que le procureur soit influencé par ce rapport et en même temps tu demandes à ce qu'il le lise et qu'on lui fournisse comme pièce à conviction. Donc il y a une espèce de paradoxe là que je comprends pas. Je ne dis pas qu'il faut qu'il se serve de ce rapport. Il y a déjà un travail qui est fait avant que le procureur ne saisisse le dossier. Il faudrait que quand il y a des éléments comme ça, c'est l'État. Absolument. Les OPJ qui sont sur le terrain, on ne doit pas faire des rapports comme ça en amont alors qu'il y a une procédure. Mais les rapports de Human Rights Watch et de Amnesty sont sortis en amont. Ce ne sont pas des États là. C'est des organisations
organisations de défense des droits de l'homme qui observent ce qui se passe sur le terrain et qui le relatent. Bien. Moussaïro, je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a frappé. Le principal patron d'associations de presse, qui était soi-disant, qui luttait pour la liberté de la presse dans le monde, qui faisait des rapports accablants contre le Nicaragua, les pays africains, est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'un des principaux fondateurs du Front National Guinéen, un parti ouvertement... Pas Front National Guinéen, en France. En France, oui. Le Front National français. Mais le lien, je vais vous... Les grandes gueules. Moi, je me suis toujours méfié de ces grandes organisations qui... Non, mais c'est mon droit, Madame Hiro, c'est mon droit. On est en démocratie. Ça veut dire que tu as des choses à cacher, ça veut dire que tu n'es pas pour le respect des droits humains. C'est des organisations qui observent ce qui se passe dans des pays et qui notent, qui Est-ce que vous pouvez me laisser terminer et ne pas conclure à ma place? Allez-y. Je suis extrêmement préoccupé par les droits humains. Je suis né dans un pays qui est le pays des droits de l'homme. Donc vous ne pouvez pas me faire le procès de ne pas être préoccupé. Je ne te fais pas de procès, là. On est dans un débat, mon frère. Je suis désolé. C'est ce que tu fais, ma soeur. Non, je ne te fais tu pas viens de de procès. conclure à ma place. On est dans un débat. Non, on n'est pas dans un débat, tu conclus. Allez-y, Ahmed. Désolé, mais on est dans un débat. Non, tu conclus. C'est argument contre argument. Non. On va le laisser terminer. Là, tu me fais un monologue. Non. Allez-y, Ahmed. On s'énerve pas. Non, est-ce que je suis énervé? N'oublie pas qu'on est dans les GG, là. C'est un talk show. Je discute. Les grandes gueules. Je discute avec ma grande sœur, sa maman. Ah oui. J'ai envie de la vieillir, ça c'est pour la déstabiliser. Mignon. Non, tu n'y arriveras pas. Tu sais pas, il me fait ça. Allez, vas-y, Ahmed. Je finis. L'État guinéen a le droit, à un moment donné, de se défendre face à de telles accusations. On ne peut pas reprocher. Eh bien oui. La justice est là justement Attendez, pour donc ça. vous voulez, selon vous, l'État guinéen devrait aller à l'échafaud comme ça, on tombe la guillotine et puis basta, c'est fini. Non, il n'y a pas une vérité. Moi, écoute-moi, il n'y a pas une vérité, où il y a des vérités. Dans ces vérités-là, laissez-moi finir. Vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, mais au moins laissez-moi finir. Mais la justice, justement, parlons-en de la justice. La justice a le devoir de regarder ce qui s'est passé. Il y a eu des morts dans ce pays. Il y a eu il y a eu des morts dans ce pays. On doit effectivement enquêter. J'estime, moi pour ma part, que ces morts sont regrettables. Ça ne doit pas exister, mais on ne peut pas reprocher à l'État guinéen d'avoir sorti un rapport. Ce n'est qu'un rapport, encore une fois. Bien. Merci beaucoup, Ahmed Kourouma. Les GG continuent sur Espace TV. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, évidemment très nombreux à nous suivre, notamment sur Facebook, sur Twitter, entre autres, grâce à Sola Média. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant, évidemment, on s'intéresse à cet autre sujet, le virus Ebola, donc le nouveau présent. En Guinée, les chiffres ont augmenté. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. La Guinée est passée donc à 12 cas. 12 cas donc sont confirmés ou probables. Et déjà 5 morts dans la préfecture de Nzérékoré. Il faudra encore attendre 72 heures ou un peu plus, pour entamer la vaccination donc à Gouéké, d'où est partie donc cette fois l'épidémie. Dans un rapport détaillé envoyé donc aux autorités sanitaires du pays, le directeur régional de la santé de Nzérékoré a présenté un rapport de riposte planifié en cours de réalisation. Son équipe procéderait actuellement au recensement donc des contacts de tous les cas confirmés, une centaine déjà répertoriés donc au sud du pays, et ici à Conakry, l'heure est aussi au renforcement évidemment de la capacité d'accueil de cet épi de Nzérékoré. La sensibilisation quant à elle se poursuit donc en vue d'un enterrement sécurisé des cas confirmés donc probables. Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Adama Kaba, DRS donc du côté de Nzérékoré. Nous allons l'appeler d'un moment à l'autre évidemment sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules sur notre antenne. On va essayer de s'intéresser évidemment aux tweets envoyés donc par les auditeurs. Le temps pour Amadou Sou de joindre notre interlocuteur du côté de Nzérékoré. Ce premier tweet qui nous parvient de Lucien Blémou qui nous écrit: bonjour, je me rappelle lors d'une conférence de presse chez la première dame, elle disait le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Donc autant qu'elle applique ce qu'elle dit. Moussa Moïse, Djenekaba, Rafoye, Rana, Kana, je comprends pas ce qu'il veut dire, sincèrement.
Voilà, allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit toujours. Lui, c'est Awa Tamboura qui nous écrit. Bonjour les GG. Pour les accidents de Koya d'Abola, il faut que l'assurance responsabilité civile ou automobile de l'entreprise soit mise en cause. Bon Dieu, que veulent les compagnies d'assurance dans ce pays? Eh bien, lui, il pose la question ce matin. Sinon, un autre frustré, il s'est pas appelé comme ça sur Twitter, entre autres. Voilà. Lui, c'est qui exactement? Qu'est-ce qu'il nous dit? On dit souvent qu'il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. Cette dame est très réservée, qui limite donc ses interventions. Ne sent même pas qu'elle est la première dame de la Guinée parce qu'elle est loin des décisions politiques du pays. #espace GG. Baba Silla Oulada qui nous écrit bonjour les grandes gueules, le ministère de TP doit se battre avant les grandes pluies pour éviter donc le scénario des saisons passées qui a terni l'image de notre pays. MBD Ba qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, je pense que l'État guinéen est faible devant les grandes entreprises étrangères et l'État se moque de nous Guinéens. Sinon, en Algérie par exemple, les Chinois respectent les lois du pays et les citoyens. C'est vraiment dommage pour la Guinée et les Guinéens. On reste avec l'ancien DG Traoré qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, les accidents sur la route de Koya à Dabola deviennent de plus en plus inquiétants. Les autorités chargées de surveiller les travaux de cette voie doivent prendre donc les responsabilités pour mettre fin aux accidents sur cette route. Voilà, la mine bien habillée, merci. Nous avons Ibrahim Aziz Kamara aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Eh bien, la vie des gens est très banalisée en Guinée. Sinon, comment est-ce comprendre? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui empêche les sociétés qui réalisent ces travaux de ne pas prendre les responsabilités, de ne pas mettre les panneaux de signalisation, il veut dire. On reste avec un dernier peuple frustré qui nous écrit. C'est qui la nouvelle ministre de TP? Il pose la question. Elle aussi, elle est effacée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit, peuple frustré? Qu'est-ce qu'il dit? Elle est aussi effacée qu'un tableau du collège de Dongoltouma. C'est pas possible. Travailler, c'est bien, mais le faire convenablement est meilleur. Comme l'État ne respecte pas donc sa population, comment voulez-vous que la société la respecte? Il pose la question peuple frustré sur Twitter. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire. Merci. Voilà, merci. Allez, nous allons partir à Ziré-Koré. Docteur Adam Akaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans les GG. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le directeur régional, bienvenue donc dans les grandes gueules. Expliquez-nous comment vous avez su pour la première fois qu'Ebola avait refait surface dans la région de Ziré-Koré. Expliquez-nous comment les premiers cas ont été détectés. Merci beaucoup. Bon, je crois que les premiers cas ont été détectés à l'hôpital régional de Ziré-Koré. Les malades sont venus, ils avaient des symptômes suspects de cette maladie d'Ebola. Donc, quand ils ont été ici à l'hôpital régional, le directeur de l'hôpital nous a informés. Quand il nous a informés, nous avons envoyé une équipe d'investigation pour connaître la nature de cette maladie. Et on a fait une définition du cas et nous avons compris que c'est une maladie très contagieuse. Il faut diagnostiquer rapidement. C'est ce qui a été fait. Nous avons prélevé des échantillons que nous avons envoyés au laboratoire de Djedjedou et de Conakry. Ces deux labos ont confirmé la maladie à virus Ebola. Voilà pour la petite histoire de cette maladie actuelle qui s'est vue dans la région de Ziré-Koré. Vous avez reçu combien de patients du côté de l'hôpital régional de Ziré-Koré? Et ces patients venaient-ils tous de Gouéké? Bon, les patients sont venus de Gouéké, les malades sont venus de Gouéké. Dans l'hôpital, quand on a diagnostiqué la maladie, on les a hospitalisés au CTP. C'est un centre spécialisé pour recevoir des malades épidémiologiques. Donc, ils ont été hospitalisés au CTP de Ziré-Koré.
Voilà. Docteur Kaba, ce matin en direct chez les GG. Allez-y, mon cher. Oui, alors, la première des choses, depuis quelques jours, on se pose la question sur le patient ou la patiente zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, vous avez pu le déterminer? Et puis, au terme des mesures, on a vu votre rapport que vous avez envoyé ici à Conakry. Parmi la liste de ces mesures que vous avez égrenées, lesquelles sont déjà prises concrètement sur le terrain à Gouéké? Bon, ok. Parmi ces mesures, pratiquement, nous sommes en train de les réaliser sur le terrain. Nous avons fait le recensement des contacts de tous ces cas qui ont été confirmés par les laboratoires. Nous sommes en train d'assurer leur suivi journalier et nous avons aussi assuré la prise en charge des cas qui sont hospitalisés au CTP de Zorokoré. Et en plus, nous avons fait recours aux partenaires parce que les partenaires sont prêts à nous accompagner. Et nous sommes en train de travailler avec les partenaires dans le cadre du recensement des contacts et aussi leur confinement, parce que le contact doit être confiné à domicile. Nous sommes en train de les sensibiliser. Et il y aura des mesures d'accompagnement que le ministère de la Santé et l'Agence nationale vont nous envoyer très prochainement en tant que les contacts acceptent de rester à domicile. Bien. Nous avons un paquet d'activités, ça en réalité, nous sommes en train de les mener sur le terrain. Là, c'est une réalité. Vous avez la liste avec vous là-bas. Je crois que nous sommes en train de réaliser toutes ces activités-là sur le terrain. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Docteur, dites-nous, hier en parlant avec la DPS de Zérékoré, notamment, on a appris que certains contacts avaient pu partir de Gouéké. On nous apprend que d'autres ont été identifiés à Lola. Qu'en est-il de cette situation? Est-ce qu'on a réussi finalement à localiser tous les contacts et à les mettre sous observation? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Il y avait des contacts qui étaient portés disparus, mais ceux qui sont partis à Lola, nous les avons localisés. On a recensé leurs contacts aussi. Ils sont en train d'être suivis par l'équipe de Lola. Et certains aussi ont été localisés dans la sous-préfecture de Gouéké, dans certains districts. On a mis à contribution des autorités locales. Et ce travail-là continue en train de les rechercher activement. Et pratiquement d'ici la fin de la soirée, nous allons localiser tous les perdus. Bien. Docteur Kaba, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Docteur Ahmed. Kaba, bonjour. Deux questions rapidement. On sait que les premiers signes de la résurgence du virus Ebola sont apparus au Congo. Et y a-t-il une causalité entre cette résurgence au Congo et en Guinée forestière? Première question. Deuxième question, avec tout évidemment les précautions d'usage que cela comporte dans mon langage. Nous savons qu'il y a un vaccin qui existe et il y a aussi, je pense que vous êtes suffisamment compétent pour l'avoir compris, qu'il y a aussi ce qu'on appelle la médecine préventive. N'auriez-vous pas dû, depuis un certain temps, procéder justement à une vaccination à grande échelle pour éviter justement ces cas de mort actuellement et surtout la réapparition de ce virus mortel? Bien, merci beaucoup. Bon, le virus Ebola, c'est un virus qui est connu depuis longtemps, depuis 1976. Le premier cas est survenu effectivement au Congo là-bas. Nous avons connu ce virus en 2014. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de cas enregistrés dans la région de Zorokoré et dans le pays. Bon. Mais maintenant, dire qu'il faut faire une liaison entre ces deux virus, moi je ne peux pas le faire, je n'ai aucun argument scientifique ici pour faire cette liaison. Mais ce que je sais, la Guinée ayant connu cette maladie en 2014, il est possible qu'il y ait une maladie guérie qui a fait une rechute de sa maladie et le virus devient actif et a pu transmettre ça aux autres personnes. Là, c'est une possibilité. Voilà. Bon, aussi, nous avons les sources de contamination. Bon, nous avons les chauves-souris, les animaux de viande, et les viandes des animaux, n'est-ce pas, de forêt, qui sont consommés par la population. Oui, docteur Kaba, excusez-moi de vous interrompre, mais vous ne répondez pas à la deuxième partie de la question. N'auriez-vous pas dû faire de la médecine préventive et procéder bien en amont à des vaccinations? Justement parce que vous connaissez ce virus. Écoutez, la vaccination, ça c'est un programme très vaste.
très vaste. Je crois que le ministère de la Santé et l'Agence nationale sont à cheval pour vacciner les populations. Une fois qu'ils vont mobiliser les vaccins, nous allons procéder à la vaccination de toutes les populations de la région de Zorokoré. Bien. Pour le moment, nous attendons. Voilà, allez-y Antoine, dernière question. Les vaccins sont périmés, on nous l'a appris. De l'autre côté, quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui? Parce qu'on apprend qu'il y a une dizaine de personnes contaminées, des contacts et tout ça. À ce jour, quel est l'état des lieux, l'atmosphère qui prévaut du côté de la forêt? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. L'état d'esprit des populations, comment est-ce qu'elles accueillent la maladie et l'atmosphère qui prévaut de ce côté? Oui, bon, écoutez, la population est informée par nous de l'existence de cette épidémie. Les radios en parlent, tout le monde est au courant. Actuellement, nous avons enregistré 9 cas, dont 5 décès. Nous avons 3 malades hospitalisés au CTP de Zorokoré. Et nous avons des contacts à suivre. Une centaine de contacts, à peu près 125 contacts que nous sommes en train de submettre. Toute la population est informée sur les mesures préventives, sur le lavage des mains. Et nous sommes en train de mener des activités de sensibilisation à travers les radios et aussi à travers les agents de santé et les ACS qui sont dans les différents villages concernés. Bien. Merci beaucoup, Dr Kaba, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il faut le rappeler, vous êtes le directeur régional de la santé du côté de Zérékoré. Les GG continuent sur Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. La dernière ligne droite, évidemment, au compte de cette émission. On a écouté, Dr Kaba, mon cher Ahmed. Oui, non, mais le Dr Kaba a une voix rassurante. On sent que c'est quelqu'un qui est compétent. Toutefois, je me pose beaucoup de questions. Moi, qu'est-ce qui vous fait rire là? Non, mais c'est parce que j'ai dit du bien de quelqu'un, c'est ça. C'est pas possible. Ils sont incroyables. Bon, donc je disais, il a une voix rassurante, posée, calme, c'est un professionnel. Toutefois, je rêve. Toutefois. Bien. Voilà, toutefois. Oui. Cela étant. Oui. Ma foi, oui, d'accord. Je vais faire étalage de mon vocable. Donc, toutefois, je suis quand même assez sceptique sur le côté en Guinée de la prévention. On a une expérience de cette maladie depuis 2014 et je ne comprends pas que... on ne tire pas les leçons. Et qu'on n'ait pas tiré les leçons. Je voudrais juste finir, pousser un coup de gueule. Ouais. J'ai des proches actuellement qui m'ont alerté à Bessia. Il y a, on a fermé à Donka le service d'Ebola, de Corona. On ne comprend pas pourquoi. Il y a actuellement dans le service de Bessia 10 personnes par chambre, avec juste une toilette. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, parce qu'il y a un problème d'hygiène visiblement, et un problème de respect non, c'est important, Lamine, excuse-moi, des mesures barrières. Oui. Donc il serait temps que l'on se penche sur cette question, parce qu'il n'est pas normal que dans un hôpital tel que celui-là, ou un centre tel que celui-là, il y ait 10 personnes par chambre, avec simplement une toilette pour les 10 personnes. Ça, c'est pas normal. L'alerte est donnée, mon cher Ahmed, allez-y. Moi, je trouve, pour des souverainistes de la trempe d'Ahmed Kourouma, qu'on aurait pu mieux faire en termes de souveraineté pour notre pays. Oui. Ebola a été, en termes de bilan humain, catastrophique. Vous perdez des concitoyens. Plus de 3000 morts. Oui, 2000, un peu plus de 2000 morts. Ouais. Vous perdez un nombre aussi important de vos concitoyens. Des vaccins sont développés. Des moyens financiers vous sont apportés pour... mais ils ont tout vendu. Attendez, les ambulances, ça fait tout ce qui a été... Mon cher. Ils ont tout vendu. Pour soutenir vos infrastructures. Je sais pas si vous... T'étais là l'été dernier, Moussa, ou pas du tout, pendant la saison pluvieuse. Mais tu voyais les motos-taxis et tout ça, mais toi, ceux qui portaient, c'était fait pour ça, mon cher Donc, ami. vous avez des moyens qui ont été dégagés en ce moment-là pour vous apporter secours. Parce que la communauté internationale sait qu'il n'y a pas qu'on appelle d'aller sans retour d'une quelconque maladie sur Terre. Ça va et ça peut revenir. 5 ans, 10 ans, même un siècle plus tard, ça peut revenir. Donc, des moyens pour vous doter de certaines infrastructures, renforcer vos capacités de résilience. Cette maladie vous donne même un répit. Elle vous dit, je vous permets de bien vous préparer et je vais voir si vous êtes prêts. Vous comprenez? Elle vous donne un répit. Pendant ce temps, la communauté internationale développe un vaccin. Le vaccin, ça veut dire qu'on aurait pu avoir aujourd'hui
un grand nombre de citoyens immunisés contre Ebola. On aurait pu développer une chaîne de protection dans le pays. La maladie nous donne un peu de temps. On ne profite pas. Les chercheurs que nous avons, les scientifiques que nous avons, c'est là où se pose le véritable problème de la recherche scientifique dans ce pays. On ne se bat pas, l'État ne se bat pas pour qu'on puisse être capable. Nous qui avons souffert le martyre, qui avons perdu plus de 1000 personnes dans ce pays, on ne s'est pas battu pour qu'on puisse fabriquer la mine, qu'on puisse au moins, même si on fait l'assemblage, je finis, même si on faisait l'assemblage de ce vaccin ici, on aurait dû l'avoir. On aurait dû l'avoir. Mais ça, j'ai honte. J'ai honte, la mine, qu'on dise. Les États-Unis disent qu'ils vont amener bientôt les vaccins là. Ça, tu peux le dire, Ahmed. Ils vont venir avec ces vaccins là. La mine, vous perdez plus de 2000 personnes. Vous n'avez pas, et la maladie vous donne du temps. Vous n'avez pas la possibilité même de mélanger le vaccin ici, en République de Guinée. Je trouve que c'est vrai, on me dira, c'est pas seulement le cas de la Guinée, mais tous les pays qui ont été touchés, il faut que l'Afrique se réveille un peu. Mais Rémi, on peut quand pas même, continuer. Moussa, à chaque nomination, il y a une non, c'est pas de sa faute. Comment ça, c'est pas de sa faute? C'est pas lui. C'est pas lui qui envoie ces maladies. Je veux juste que l'on comprenne qu'on ne sait pas du tout, prévoir. Il n'y a pas de planification. Et c'est pas normal. On aurait dû fabriquer nos vaccins actuellement en République de Guinée. Bien, merci Moussa. Allez-y, madame. Le général-colonel Rémi Lama est à cet endroit au mauvais moment. C'est pas de sa faute. Même si ça vient de son village, c'est pas de sa faute. En même temps, moi, je me pose quand même des questions, Lamine, sur le décès de cette infirmière le 28 janvier. Le 28 janvier, elle a été inhumée le 1er février, mais c'est seulement le week-end dernier qu'on est au courant de la situation. Je pense qu'il y a une certaine lenteur. Vous vous souvenez, quand Ebola a commencé, quand on en a parlé dans les grandes gueules, on nous a pris ici pour des fous. Il a fallu combien de temps après? Pratiquement plus de 3 mois pour qu'on réalise ce qui se passait sur le terrain. Je pense qu'il y a un manque de... les gens ne sont pas suffisamment alertes face à ce genre de situation, et c'est dommage aujourd'hui qu'on en soit à demander encore des vaccins alors qu'on aurait pu vacciner des gens en amont. C'est ce que Moïse a fabriqué et gardé en stock. Mais quand j'ai écouté dans ce communiqué qui a été fait, qu'on nous dise oui, les vaccins sont périmés quand même. Merci beaucoup, madame. Allez-y, Jacques Léwa. Le médecin, le DRS, il a dit quelque chose de très impressionnant. Il dit c'est probable que la patiente zéro, ou celle qu'on peut considérer comme ça, qui n'est pas cette infirmière, mais la malade qu'elle a reçue, aurait porté la maladie avant, c'est-à-dire en 2014. Donc, elle était guérie, et certainement, la maladie a dû rechuter. Alors, combien de cas comme ça nous avons dans ce pays, des personnes qui ont porté le virus, mais qui l'ont vaincu par moment, et puis aujourd'hui, il y a des possibilités que des personnes comme ça retombent malades et qui, bien entendu, au lieu d'aller dans les centres de prise en charge d'Ebola, vont plutôt aller dans les cliniques ou dans les hôpitaux où les gens ne sont pas sécurisés. Ce personnel sanitaire, c'est à celui-là, je pense aujourd'hui, qui est assez exposé à nous recevant là-bas avec nos maladies diverses, et quand c'est Ebola, généralement ils prennent le coup. Le cas dont tu parles, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. C'est aussi le cas en tuberculose. Cela étant, il faut vraiment maintenant que les chercheurs, que les médecins poussent un coup de gueule. Il faut qu'on leur donne les moyens de la politique, et surtout qu'on commence dans ce pays à avoir une politique de médecine préventive. C'est pas normal ce qui se passe. Voilà. Allez Antoine, on va se terminer avec toi, parce qu'hier Moussa appelait ici les fils de Goké, et en langue, mon cher ami. On nous regarde en direct Corée, s'il te plaît. La caméra est là, Antoine. Non mais c'est important, mais t'es quand même une restitution de Goké quand même, Antoine, non? Pour ne pas que ça panique. Et d'arrêter la consommation de l'affaire là. C'est pas pour l'instant. Ce n'est pas lié à cela. Sinon nous en consommons tous les jours. C'est d'ailleurs un aliment très, très, très délicieux. Ce que je veux dire, mais c'est très doux. Antoine. Ce que je veux dire par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, l'épicentre, c'est chez moi à Gouéké. Gouéké en français, Gbeke en langue pelé. Antoine, la caméra est là. Que je fasse quoi, la mine? Que tu parles en langue, Antoine. Ici. Non, mais c'est important. On nous regarde en direct Corée. Waouh. Impossible. C'est pas possible. La caméra est là, Antoine. D'accord, ça c'est un gros défi que je vais devoir relever, et je vais y aller. Nan Daniel Kange ba Beke Loni.
nyonge dakama Ebola apne apa a groto gupol yiga moeka yaba ka kamen kakin die iya nyonge hopa nutama ma holobo ka prévention aka ka geplo kolma iya ntak manga do pa nyonge holobo kalo kati wa kapo gabo ka ngoma. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Non, ça félicite. Moi, je prévention pense, là, c'est pas on peut pas le féliciter pour ça. Pourquoi? Moi, je veux juste je le dire. Traduire. Je veux juste le dire. Calapla, Antoine. Moi, je comprenais, je parlais bien Pelé avant. Alors, juste pour dire. Non mais je suis définitivement fan de Moussa Moïse. Oui, juste pour dire que certainement la semaine à venir que il y a des langues qui se délient autour de je parle bien entendu de l'affaire de Cockgate. Ouais. Donc il y a des langues qui se délient autour de comment les Mexicains ont pu quitter le pays alors qu'ils ont été pris la main dans le sac. Voilà. Le cash qui a été payé. Donc ça se précise un peu autour de 450 000 $. Et des ramifications aussi liées à l'enquête sur des personnes qui constituent un peu les ressorts dans ce dossier-là. Donc l'antidrogue, la direction des renseignements économiques et financiers, la commission rogatoire, je pense que le travail en train d'être fait, nous aussi nous nous battons pour voler quelques bribes d'informations, pour vous informer et vous tenir au courant. Merci beaucoup, inspecteur Derrick, évidemment à retrouver pour la suite de cette enquête. Défi relevé, si on peut se me dire ainsi. En tout cas, grand merci à vous tous. Jacques Lewaleno qui a préparé cette émission. Grand merci à Amadou Sow qui était du côté de la radio, à mon père Kabine Condé du côté de la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, Nala Sidibé, Mafata Sano, merci à Lamine Sidibé, évidemment à Poutine aussi, Poutine, bah oui, Malici là. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher. Zik, laisse passer la matinée, c'est l'émission que vous allez retrouver. Et sur Espace TV, les infos reviennent. La rediffusion de votre journal de 20h, évidemment, avec la grande Aïssa Toussane. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour deux aventures. Au revoir.